Ce jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète de Meir Ben Sultana, André Ben Rachel et Esther Efrat Nelly Bat Rosine. Alors la question de Nathan. On dit que quand on fait la tuila, avant la tuila, il y a les corbanotes, avant la préparation de la tuila, que si on les fait pas, la tuila ne vont pas vers Hachem, parce que les forces du mal, elles sont prêtes à prendre la tuila. Mais en réalité, Dieu, il est beaucoup plus puissant que les forces du mal, il entend véritablement la tuila. Ouais. Alors, je vais expliquer un peu ce que tu dis. C'est pas tous les corbanotes, c'est le Pitou Maktoret. D'accord, ce texte-là qui raconte comment on amène de l'encens au temple à l'époque, il a une faculté d'empêcher les forces du mal de faire monter la tfila. Le Kaddish aussi, pour ça qu'on dit en araméen, parce que les forces du mal, elles comprennent l'araméen. Donc elles entendent ce grand louange à Dieu, elles vont se terrer dans leur trou. Et idem, quand le flux redescend, on dit Kaddish à chaque étape, pour pas que les forces du mal prennent le flux. Et on dit aussi Pitou Maktoret à la fin de la prière, pour de nouveau empêcher que les forces du mal prennent le flux. Tu lui dis Dieu au-dessus de tout. C'est quoi cette force du mal, machin, quoi. Hachem, il fait ce qu'il veut. C'est quoi cette histoire-là qu'on a obligé maintenant de faire avec les forces du mal, etc. Oui et non. Hachem fait ce qu'il veut, mais il veut pas. Hachem, il a voulu un monde qui soit basé sur la justice. C'est-à-dire que Hachem aurait pu créer un monde, comme c'était avant que le monde soit créé, le paradis, où nous étions tous présents là-bas, et on jouissait d'un flux de bonté d'Hachem extraordinaire. Mais nous n'étions pas. On était là-bas, mais t'étais rien. Parce que face à la vérité d'Hachem, il y a un flux d'énorme. Il y a Hachem, il n'y a que lui, d'accord? T'es annulé, t'es rien. T'es un robot. T'as pas de marge de choix. Je veux pas. Parce que face à la vérité, t'as pas de marge de choix. Si je prends un robot et je le programme, il devient extrêmement actif. Est-ce qu'il est? Il n'est pas. Bien qu'il fait des tas de trucs, il est super actif, il n'a rien. Pour qu'il puisse être, il faut lui donner un libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? Je lui donne la possibilité de décider. De ton propre choix. Nous, dans notre nature physique, on n'a aucun choix. Quand quelqu'un va au restaurant choisir entre un plat qui lui plaît et un autre plat, il reçoit la carte, c'est pas lui qui choisit. Bien sûr, c'est moi qui choisis. Ouais, mais le moi dont tu parles, c'est ta nature physique. Elle a été créée, donnée par Hachem. C'est pas toi qui l'as fixée. D'ailleurs, on dit très bien que les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis comme ci, toi, t'es comme ça. Il y a pas de libre arbitre là-dedans qui vient de mon vrai moi-même. Ça a été donné. Ou bien, il y a une partie innée, d'accord, qui m'a été donnée. Il y en a qui n'aiment pas les pâtes, il y en a qui n'aiment pas le beurre, il y en a qui n'aiment pas, qu'est-ce que j'en sais, ils n'aiment pas les patates. Pourquoi? Aucune raison. D'accord? C'est comme ça. C'est une donnée. Deuxièmement, il y a un background éducatif, sociologique, publicitaire, toutes choses, d'accord, qui ont fait que c'est pas toi. Hachem veut nous donner un libre arbitre. Alors, il va nous créer deux parties. Une partie qui est la partie animale, physique, une partie nishmatique, divine, qui d'habitude n'est pas d'accord avec la partie animale, parce que la partie animale, qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime faire ce qu'elle a envie, ça veut dire se reposer, surtout pas se fatiguer, paresse. Les envies, culinaires, sexuelles, pouvoir, colère, agressivité, concurrence, voilà, séduction, d'accord, c'est parti comme chien et chat, tu peux voir faire ça toute la journée, d'accord, à peu près ce que je viens de gérer, c'est ce que je viens de dire maintenant, de citer, c'est ce que font les chiens et les chats toute la journée. La partie divine, elle veut la vérité, le sens de la vie. Hachem, la vérité, elle veut l'éternité, c'est quelque chose qui reste, pas du futile. Et nous sommes au milieu. Maintenant, si on va choisir la partie animale, on perd l'éternité. Si on choisit l'éternité, c'est difficile pour l'animal, mais on gagne l'éternité. Ça se fait par nous. Et là, quand on revient après 120 ans de vie sur Terre, où chacun le temps que Dieu lui a fixé, on obtient une éternité par nous-mêmes. C'est nous qui avons choisi. Ça s'appelle justice. Si tu as choisi le bien, tu auras le bien. Tu n'as pas choisi, tu n'auras pas. C'est juste. C'est dur. La justice, elle est dure. Alors, il y a Miséricorde d'Hachem qui vient. C'est parce que Dieu a créé 26 mondes avec la justice et ils n'ont pas tenu. Par rapport à la justice rigoureuse d'Hachem, le monde ne peut pas tenir. D'après la justice, quelqu'un, il va contre la parole d'Hachem, il ne mérite pas de vivre. Comme Dieu te donne la vie alors que tu vas contre lui, tu te révoltes contre le roi. Le roi des rois qui t'a créé, un roi énorme, d'accord, l'univers entier, petit moustique, tu te révoltes contre lui, disparaît.
Non, Hachem nous laisse. De plus, on aurait dû écoper tout de suite. Il nous laisse du temps pour qu'on fasse tchouva. Troisièmement, il permet le repentir. Le fait que tu regrettes de ne pas avoir fait la volonté de Dieu, Dieu considère cela comme si tu as déraciné cette action que tu as faite. Bien que cette action a été faite dans le passé, le désir, le regret profond, je regrette, j'ai tellement voulu ne pas avoir fait cette chose-là, Dieu considère comme si tu l'as pas faite. Très tchouva. Ça, c'est un accompagnement de la miséricorde divine qui vient à l'essentiel qui est la justice. Dieu, dans son 27e monde qu'il a créé, qui est le nôtre, il a associé la miséricorde à la justice. C'est pas qu'il veut un monde qui soit comme miséricorde. Sinon, il n'aura pas créé ce monde. Il nous reste laissé là-haut. Tu reçois, terminé, mais tu ne peux pas être. Pour être, c'est-à-dire tu vas faire, tu reçois en fonction de ce que tu as, de ce que tu es. Tu as gagné beaucoup, tu es beaucoup. Tu as gagné peu, tu es peu. Ça, c'est une justice qui permet à donner, qui permet à la chose de donner d'après, c'est écrit dans les livres, pas gratuitement. Moi, je dis toujours gratuitement. Et alors, donne-moi gratuitement. Aujourd'hui, j'en bien recevoir gratuitement. Encore 1 million dans les arguments de vente, d'accord, gratuit, 1 pour 2, d'accord, 3 pour 2, etc. Plus c'est gratuit, plus les gens y veulent. Il semblerait qu'au niveau divin, la gratuité, c'est une chose qui ne paye pas, que les âmes n'aiment pas dans le monde, dans la Maba. Mais plus que cela, quand c'est gratuit, tu n'es pas. Tu ne es, il n'y a pas d'être. Pour être, c'est moi qui choisis. Maintenant, si tu choisis, tu as la position de faire le mal. Tu as aussi la possibilité de faire le bien. Maintenant, pour qu'il y ait une possibilité de faire le mal, il faut créer le mal. Donc, il y a du mal. Et quand tu fais une prière, tu ne fais pas tout ce qu'il faut, le mal peut venir et prendre un flux de cela. S'il n'y avait pas de mal dans le monde, il n'y aurait pas toute la souffrance que nous voyons. D'où vient toute la souffrance que nous voyons? C'est les conséquences de personnes qui ont opté pour le mal. C'est clair, c'est une option mal, une option bien, tu as une bonne partie de la population qui va opter pour l'option mal. Et les conséquences que ça a, qui sont le mal, d'accord, la souffrance jusqu'à la mort. Donc il y a des forces du mal. Hachem peut en un temps, deux mouvements, une seconde, les éliminer. Il veut pas, parce qu'il veut qu'on soit actuellement dans un monde de choix entre bien et mal. Très bientôt. Je pense que c'est vraiment très bientôt. Hachem va dire coucou, c'est moi. Et là, le mal, il disparaît, c'est insupportable, il faut voir la lumière d'Hachem, le mal disparaît. Il n'y a plus que le bien. Et tous les compteurs s'arrêtent. Tu ne peux plus avancer. Aussi très peu. Le mérite, c'est maintenant, quand tu es confronté au mal, de te battre et de tenir bien, d'avancer. Très bientôt, il y a dévoilement du bien, et on va dire que ce monde, il est presque terminé. Il n'y aura qu'un monde de jouissance par rapport à ce que tu as fait auparavant. Comme il est écrit, celui qui a travaillé avant Shabbat, alors il mangera à Shabbat. Celui qui n'a rien fichu avant Shabbat, qu'est-ce qu'il va manger à Shabbat? Rien. La période avant Shabbat, c'est maintenant. Quand Shabbat rentre, j'espère jusqu'à Pessah. Je ne dis pas de date, je ne sais pas, je ne suis pas prophète, mais on fera un cours là-dessus, merci Hachem, bientôt, d'accord? Je n'ai pas de date, je ne sais pas quand ça. J'espère que mon père sera marqué en Nissan on a été sauvé, en Nissan on sera sauvé. Mais les choses avancent, c'est clair que tu vois, il ne faut pas être... C'est pas ni la prophétie, ni un don, c'est tout simplement, tu regardes, tu lis le journal, tu comprends que ça peut que faire un grand boom très bientôt. Voilà. Et ça correspond au texte qui disent cela. Ça, tu as la réponse à ta question? Pourquoi donc, on doit faire avec tout ce que nous faisons sans cesse, beaucoup de choses que nous faisons dans l'action des mitzvot et Torah, etc., c'est éloigner les forces du mal et amener la miséricorde divine, annuler la rigueur céleste, pour qu'il y ait plus de miséricorde, la prière, tout ce que nous faisons les jours de din, les jours de jugement, Rosh Hashanah, on sonne le shofar. La prière avant le shofar, on dit, Dieu, lève-toi de ton trône de justice et mets-toi sur ton trône de miséricorde. C'est-à-dire qu'on veut que Dieu utilise moins les voies de rigueur et plus les voies de miséricorde. La rigueur, ça correspond au mal. C'est que c'est une justice totale. Si tu n'es pas super, complètement parfait, absolu, tu passes pas. C'est impossible. Donc Dieu a associé la miséricorde, mais le din reste aussi. Alors plus on va éliminer le din, plus on aura droit, grâce à nos prières, grâce à nos mitzvot, grâce à nos études de Torah, etc., grâce à nos comportements avec les autres. Quand tu as un comportement avec les autres qui est din, qui est rigoureux, Dieu il est rigoureux avec toi. Quand tu es indulgent, tu es gentil, tu te fais écraser, Hachem quelque part aussi accepte de se faire écraser. Tu vas contre lui, tu fais pas sa volonté. Il passe côté voir comment tu te comportes, il se comporte comme ça avec toi aussi. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.